Tout de suite, notre invité. Il est commercial pour une concession automobile à Alençon et il compte près de 400 000 abonnés sur TikTok. Pourquoi ce succès? C'est la question que je vais poser à William Lebec. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. D'abord, comment elle est venue cette idée de se lancer sur TikTok? À la base, déjà, en fait, passionné de l'auto en général. Et puis, c'était de partager des astuces. Il y a 2 ans, j'arrive sur ce réseau-là. Je partage une astuce de clé, ça plaît, il y a de la demande et après je suis passionné vraiment de l'auto en général, donc j'allais chercher les astuces chez l'ensemble des marques, c'était plaisant quoi. Et quelle sorte de contenu alors vous proposez à vos abonnés? Alors je vais avoir du contenu astuce comme on a dit, des fois aussi un petit peu humoristique puisque c'est là où ça va aller se partager et se communiquer et c'est vraiment dans l'esprit d'aller mettre des fois en avant des nouveautés, c'est vraiment assez varié et vraiment autour de l'auto en général. Comment vous trouvez l'inspiration? Tous les jours, quand on est passionné de l'auto, alors des fois ça va être en étant dans la rue ou en voyant une voiture, aussi des anecdotes du soir, et aussi des fois bien sûr quand j'ai l'anecdote face à moi ou j'ai un petit cahier, je note et je dis ça peut être sympa que tout le monde le partage. C'est à quelle fréquence vos vidéos? Alors sur TikTok, je suis vraiment en moyenne une tous les jours ou tous les 2 jours. D'accord. C'est du contenu que je vais créer le week-end ou en dehors de mon espace de travail. Puisque la partie des réseaux, c'est vraiment dissocié avec mon travail. Le travail, c'est ma partie où je vais être. Et les réseaux, c'est une entité à part. Car il faut savoir que les deux se dissocient. J'ai aucun soutien de mon travail par rapport à ça. Je vais chercher la matière ailleurs. C'est sur votre temps libre. C'est ça. Il y a du travail de préparation donc un petit peu en amont. Ou vous improvisez aussi? Comment ça se passe? Alors ça va dépendre. Il y a certaines vidéos où j'ai envie de dire un peu plus communément, c'est du one shot. On a l'idée tout de suite, on l'a fait parce qu'elle est récréative, j'ai envie de dire. Et sinon, après, on a quand même un gros travail où on va aller monter l'ensemble des vidéos. Il y a un travail de montage derrière. TikTok, c'est un des premiers réseaux. Mais maintenant, je suis arrivé depuis juillet sur le YouTube avec un format William Garage. Et là, sur ce format-là, c'est une vraie équipe de production derrière qui s'occupe de faire les vidéos, la prod, et moi, je monte la partie scénarisée. Ouais, donc ça a quand même pris beaucoup d'ampleur, tout ça, finalement. Voilà, on a une bonne occupation avec ça. On sait ce qu'on fait le week-end, on s'ennuie pas. C'est quoi le profil de vos abonnés? C'est que des gens qui s'intéressent à l'auto ou ça va au-delà? On a principalement de l'auto, mais quand on regarde le profil, j'ai un profil qui est assez large, puisque de temps en temps, on va aller communiquer sur de l'anecdote, sur de l'astuce. Et je vais passer de gens qui vont être dans les 16-17 ans, qui vont se demander sur une nouvelle voiture ou partager une astuce, jusqu'aux gens un peu plus aguerris, 35 ans, ou à l'inverse, ils veulent découvrir et les nouveautés, etc. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Vous échangez aussi avec les abonnés? C'est pas que du post, vous échangez? J'échange énormément. Alors on a toute cette lecture de commentaires, je fais énormément aussi de live, parce que c'est là où on a un échange vraiment direct. Donc ça c'est pas mal. Généralement j'arrive à caler régulièrement des lives dans la semaine. Et puis après sur d'autres réseaux comme par exemple Instagram avec les messages privés, les DM, et là je prends le temps d'y répondre et de faire le retour, donc ça c'est vrai que c'est sympa. C'est quoi la vidéo qui a rencontré le plus de succès à ce jour? Alors, une vidéo qui peut être toute simple, qui va chercher un peu plus de 7 millions, c'était sur un Renault Espace. D'accord. Sur le fonctionnement des assises, etc. Parce que ça s'est partagé. Il y avait aussi la notion de bruit, ça se communiquait. Après, j'ai des vidéos, une vidéo qui a aussi été énormément diffusée. L'astuce pour déplacer une voiture quand elle est en panne, puisqu'elle a été reprise par Jérôme Niel, qui l'avait repris, qui l'avait reparodié, et je lui avais fait la réponse. Donc ça, c'était pas mal. Celle-là, on a été chercher à peu près 5 millions de vues sur le TikTok, mais quasiment autant sur Instagram. Donc là, c'était sympa. Vous diriez que c'est quoi le secret pour avoir le plus de vues possible? J'ai envie de dire quelque chose où dès le début, on a cet attrait. Que ça se partage et puis en même temps avoir la facilité et qu'on sent que ce soit vrai, même si derrière on monte du sketch, on trouve du plaisir et quand ça nous fait rire, nous généralement ça se partage bien. Alors dans votre dernier reportage, vous avez fait une découverte assez incroyable autour d'une Citroën, je crois. Vous allez nous en parler, mais on regarde un extrait tout de suite. D'accord, donc ça fait 30 ans qu'elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. Et en gros, c'était, elle a fait le retour de la concession, elle a été garée. Et alors on va pas attendre plus longtemps. Moi, je suis curieux de la voir. Allez, c'est parti. Je comprends. On ouvre le box. Pop, pop, pop. Ah oui, quand même. Eh oui, je vous avais dit. Bon, à première vue, ce qui semble être devant William, c'est juste une voiture des années 80 sous une bâche. Bon, il n'y a pas que la voiture qui est restée dans les années 80, mais regardez. En effet, elle semble neuve. Et donc, elle est là, elle attend depuis plus de 30 ans.
Alors cette vidéo-là, elle est née comment? Alors en fait, pour la petite histoire, quand j'ai créé la chaîne du YouTube en juillet, c'est parce qu'on m'avait confié une Alpine GTA US, moins de 30 exemplaires au monde, et celle que j'ai, elle a 700 km. Cet abonné-là, en fait, avait vu cette vidéo-là, mon contenu sur la partie William Garage du YouTube, où on arrive tranquillement aux 100 000 abonnés. Et là, en fait, il m'a envoyé un petit mail pour me proposer, alors j'en ai énormément, mais celui-là était un peu fou, me proposer une voiture atypique. Et dans le mail, il m'expliquait qu'en fait, ça faisait 35 ans qu'elle dormait dans le garage. On est toujours curieux. Et quand j'y étais, en fait, c'était vraiment fou. Puisqu'en fait, sa tante l'avait acheté, en effet, à la concession qui est 800 mètres plus loin. Elle l'a ramené. Le temps du retour, elle n'a pas trouvé son confort d'utilisation. Elle l'a garé là et elle n'a jamais bougé. Donc l'histoire est folle car quand on regarde la voiture, on a toutes les étiquettes de l'usine, les disques ne sont pas oxydés, elle est neuve et c'est assez bluffant. Vous êtes plus voiture ancienne, voiture récente, quoi votre... Alors j'aime bien l'ancienne parce qu'on a encore des fois une âme sur la mécanique, même si quand on va aller sur... Alors j'ai la chance d'être invité avec les salons, les mondiales de l'auto, aussi bien en France qu'en Belgique et autres. Sur les nouveautés, il y a des choses qui sont extraordinaires et c'est aussi plaisant. Alors avec les nouvelles énergies, donc voilà, on approuve ou pas, même si j'aime bien quand il y a un gros moteur et que ça fait un peu de bruit. Mais voilà, je suis amoureux de l'auto en général. Et comment vous faites, alors vous nous avez dit un mot, mais pour concilier votre métier et cette activité à côté, du coup, c'est pas trop chronophage? Alors l'avantage, j'ai pas besoin d'énormément de sommeil. Ouais. Ça, on va l'avouer, c'est la première chose. Après, pour l'instant, c'est vraiment l'idée de continuer à développer ce secteur-là. Pour l'instant, je suis vraiment autonome. Si un jour, pourquoi pas, une marque ou un partenariat se disait le développer plus et venir en soutien, on se poserait la question par rapport à ça. Ouais. Vous avez lancé votre TikTok il y a 2 ans maintenant. Il y a 2 ans, c'est ça, et donc vous renouvelez sans cesse le contenu. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets en tête? Vous cherchez à toucher aussi davantage encore de monde? Alors là, par exemple, il y a des parties concours que je fais qui font évoluer par rapport à ça. Là, on arrive sur des paliers. TikTok, les 400 000. YouTube, on va aller dépasser gentiment le 100 000. Et on va réorganiser par rapport à ça de l'événement sur des voitures anciennes souvent. Donc il y a plein de choses qui mûrissent. J'ai l'avantage d'avoir la partie sur le YouTube, c'est mon garage à moi perso. Donc j'ai un soutien par des partenaires aussi. Et là, on est en train de continuer à développer, en recherche de partenaires pour continuer l'aventure un peu folle. La voiture de vos rêves, en quelques mots? C'est compliqué. Mon rêve, je le dis souvent sur des lives, je voudrais pouvoir pendant 1 an changer toutes les semaines sur une voiture un peu folle. Donc c'est vraiment ça. Merci beaucoup William Lebec d'être venu nous parler de votre activité donc sur TikTok notamment. Merci à Avec vous. plaisir. Et je rappelle donc vous êtes commercial pour une concession automobile à Alençon. Merci beaucoup. Tout de suite la météo.